Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous apprendre aujourd'hui dans cette vidéo à vous faire un automassage, un shiatsu, du dos tout seul. Voilà, alors il est facile de se faire des automassages sur tout un tas de points au niveau du corps avec une certaine efficacité, et c'est ce que je vous montre dans certaines de mes vidéos, mais quand il s'agit du dos et qu'on est tout seul, comment on fait? Alors j'ai mis au point une méthode que je trouve super efficace pour pouvoir se masser soi-même le dos finalement. Alors, il va falloir prendre une chaussette et 2 balles de tennis. Prenez une chaussette, vous allez la mettre tout au fond. Vous allez voir, cette technique est redoutablement efficace. Et ça vous donne de l'autonomie. Vous pouvez faire ça tout seul chez vous, à la maison. Ça ne remplace pas une consultation chez quelqu'un qui fait du shiatsu, mais c'est quand même bien. Alors les balles, il va falloir les serrer assez, parce que le but c'est de faire un shiatsu le long de la colonne vertébrale. On a des points importants et qui sont localisés sur les muscles, et c'est là que ça coince. Donc le but ça va être de masser cette zone qui est de part et d'autre de la colonne vertébrale, qui est environ, il y en a la colonne vertébrale et 1 à 2 doigts de part et d'autre de la colonne. C'est cette zone là qui doit être travaillée. Alors si on les met trop espacés, on va tout de suite, avec l'extension de la chaussette, on va tout de suite être trop loin. Il va falloir vraiment les serrer. Voilà, et du fait, vous voyez, on retrouve notre ligne là, qui est parfaitement étudiée dans ce système hautement révolutionnaire et technologique. Alors je vous préviens, il ne faut pas être une chuchote, parce que c'est un shiatsu assez hard quand même. C'est un shiatsu assez sévère. Tac, voilà. Donc plusieurs façons de faire. Ou vous choisissez une zone, vous vous appuyez dessus, vous relevez la pression, c'est vous qui allez pouvoir doser, donc c'est bien, vous n'êtes pas obligé non plus de vous faire mal. Quoique, s'il y a une douleur, c'est que l'énergie est bloquée, et quand l'énergie est bloquée, qu'on presse dessus, ça fait mal. Mais il n'y a que comme ça que ça se débloque. Donc il faut bien agir à un moment donné. Donc deux façons de faire, où on presse, on met à différents endroits, où on roule. On va voir ces deux choses. Alors, par exemple, si on prend les lombaires, on peut s'appuyer dessus. Alors vous voyez, avec les coudes, je vais donner plus ou moins de pression. S'appuyer. Et relâcher complètement. Et une fois qu'on est en place, on va relâcher complètement la zone. Et là, on sent déjà que ça travaille. Et puis, à vous de trouver aussi, pour amplifier cette pression, à vous de trouver comment faire. Par exemple, en remontant les genoux, on va sentir que la pression est plus violente, est plus forte, pardon. Et puis, on va déplacer la balle un peu plus haut. On va redémarrer à 0. Alors, on cherche si c'est là le plus fort, ou si c'est comme ça. En fonction d'où on sera au niveau du dos, ça va changer. Et là, on peut faire des petits mouvements de gauche à droite pour venir masser. On peut relâcher, inspirer et y retourner. Et puis on va choisir un point un petit peu plus haut. Alors on peut rester comme ça, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est bien, le temps que ça fasse son effet. On relâche complètement le corps pour que la pression soit forte. Et encore une fois, si on veut amplifier, on cherche à donner plus de force à ce niveau-là. Et puis on peut faire tous les étages du corps en fonction d'où vous avez mal. Là parfois on a pas mal, et quand on fait cet exercice, on se rend compte qu'il y a vraiment des zones de tension. Donc ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire est un peu plus sévère, c'est-à-dire qu'on va rouler. On va prendre par exemple le haut du dos, et on va rouler comme ça. Donc doucement, que ça ait le temps de bien appuyer, on laisse appuyer, on roule un peu, on roule. Voilà, c'est tout simple, mais je vous garantis que ça fait du bon travail. Alors bien entendu, s'il y a des vertèbres fêlées, s'il y a des traumas importants, je vous le déconseille. Je vous conseille en tout cas la prudence avec cet exercice, qui peut vraiment vous soulager, mais le but ce n'est pas de se faire plus mal, bien entendu. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous savez que c'est bien pour le référencement, et ainsi je peux être connu et faire plus de vidéos, et vous abonner à la chaîne YouTube, et à partager aussi la vidéo à vos amis. Je vous en remercie d'avance, je vous dis à très bientôt.